Voilà, hier après-midi, en fin d'après-midi, le frère Cyril m'a envoyé un texto en me disant qu'il ne serait pas là et il m'a demandé bien sûr d'apporter la parole de Dieu. Et donc c'était lui qui devait prêcher cet après-midi. Et une fois que j'ai lu le texto, bien sûr j'ai prié, je voulais que le Seigneur me donne quelque chose. Et il y a de suite un verset qui est venu là s'imposer, un verset qu'on connaît bien, qu'on cite assez souvent. On va regarder ensemble. On va peut-être faire une lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. En fait, le verset qu'on va voir ensemble, c'est la pensée, c'est le verset 17, quand l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Amen. Quelle que soit la situation, on doit continuer à prier. Amen. Même si ça a été dit dans les prières, même si la médecine, comment dirais-je, dit que c'est la fin, etc. Nous, notre service, notre ministère, notre rôle de chrétien, c'est de prier jusqu'à la fin, jusqu'au bout, de continuer à prier. Le Seigneur est celui qui change les situations. On va lire quand même ce passage qu'on connaît, je pense, assez bien, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est bien ça, hein ? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Voilà, on retient donc ce verset 17. Si on a le temps, on verra peut-être le verset 11. Mais en tout cas, il est question de prier sans cesse. Je le disais en introduction, quelle que soit la situation, on se tourne vers le Seigneur et on le prie. Pourquoi on le prie ? Hébreux chapitre 13, verset 8. L'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous est inconnu dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà pourquoi on prie le Seigneur, parce qu'il ne change pas. C'est Jacques qui dit dans son épître au chapitre 1er et au verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas ». Peut-être que je ne lui ai pas donné, mais si vous voulez, si tu peux l'afficher, mais je vais vous le citer. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Amen. Voilà pourquoi on le prie, voilà pourquoi on prie sans cesse, parce qu'il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni une ombre de variation. Je crois que j'ai mis sur mes notes, ce n'est pas notre cas. Hein. Nous, des fois, d'abord, on change. Hein. Tiens, juste une toute petite parenthèse là, pour vous faire sourire un petit peu. On change. Regardez en rentrant chez vous les photos de votre mariage. Vous me direz des nouvelles. Des fois, on ne se reconnaît même plus. Hein. On change. Alors on change physiquement et on change aussi. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on change spirituellement, c'est-à-dire qu'on grandisse de plus en plus. Amen, ça c'est le plus important. Hein. Qu'on change physiquement, bon, l'être extérieur se détruit, mais l'être intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. Mais en Jésus-Christ, il ne faut pas se tromper, dit Jacques. Toute grâce excellente, elle vient d'en haut. Toutes les grâces, elles viennent d'en haut. Hein. Cherchez pas les grâces en bas. Elles viennent d'en haut du Père des Lumières. Il était question de la lumière tout à l'heure. Qui en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pas une ombre de variation. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi on le prie, pourquoi on se tourne vers lui. Je pensais à ce texte encore qui nous parle du Seigneur et qui nous parle de la prière. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18, vous savez, il est question d'une parabole où Jésus dit ceci,
qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous connaissez ce passage, hein? Ce passage, c'est la parabole de la veuve auprès du juge inique. Elle va venir, elle va venir, elle va venir, elle va insister, jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Et la conclusion, j'y tiens, je l'ai rajouté là tout à l'heure, la conclusion de Luc 18, c'est « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et là, il est question, bien sûr, de prier, mais il est question de persévérer. Hein, cette veuve, déjà, elle était seule et elle va auprès du juge pour obtenir. Elle a persévéré, elle a obtenu gain de cause. Et la prière, c'est ça. Prier sans cesse, c'est persévérer pour obtenir gain de cause. Après, ça appartient au Seigneur. Mais notre rôle à nous, mes frères et mes sœurs, c'est de se tourner vers le Seigneur, de prier sans cesse. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Ça, c'est une question. On le verra peut-être un de ces dimanches quand j'apporterai la parole. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il est dit ceci dans Actes 1,14. C'était avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ils ont persévéré dans la prière. Ça, c'est avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 42, peut-être que ça va s'afficher, voilà, Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qu'ils faisaient tous les jours. Tous les jours, ils venaient avec leur Bible au temple. Allez, je ferme la parenthèse. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Amen. Venez avec vos Bibles. Gloire à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Hein, c'est à chaque fois persévérer, persévérer, persévérer. Alors, alors que donc je savais que je devais apporter, donc je me suis tenu devant le Seigneur et je voudrais juste m'arrêter, premièrement, un exemple de prière. La première prière qu'on trouve dans la Bible. Ah, c'est intéressant ça, hein? Est-ce que quelqu'un sait? Alors, si je vous dis la première prière, vous allez me dire le livre au moins. Première prière. Premier livre, voilà, c'est bien, vous avez trouvé. Hein? Premier livre. Premier livre, c'est le livre de la Genèse. Et on trouve la première intercession, la première prière dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Là, il est question de la première prière. Et c'est la prière d'Abraham. Quand il est question de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et on connaît parce qu'il y a des chiffres là dans sa prière. D'abord, au verset 17, il est dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et ensuite, il va lui révéler qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe. À cause je crois que j'avais relevé un verset aussi qui m'a interpellé. Je crois que c'est le verset 20. Je ne sais pas si je donnais... Oui, le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Alors peut-être que ça vous paraît basique, simple ce que je vous dis, mais leur péché était énorme. Et on sait ce qui se pratiquait dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Et donc, je reviens au verset 17, quand Dieu dit, mais je ne pourrais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut nous cacher. Il y a des choses que Dieu ne va pas nous révéler. En tout cas, pour Abraham, il dira, je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire. Ça laisse sous-entendre que des fois, eh bien, on n'obtient pas parce que Dieu ne nous les révèle pas, parce que Dieu nous les cache à nous. Et peut-être qu'il faut avoir une autre attitude pour que Dieu puisse dire, comme il a dit pour Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et on sait ce qui va se passer, et c'est à partir de là qu'on découvre la première prière, la première intercession. Elle est dans la bouche d'Abraham. Au verset 23, Abraham s'approcha et dit,
feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et vous savez que là, il va énumérer des chiffres. Si tu trouves 50 justes, vous vous rappelez de ce passage? C'est dans ce texte. Si tu trouves 50 justes, Seigneur, tu épargnes Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dira, si je trouve 50 justes, je vais épargner. Bon, apparemment, les 50 justes, ils n'y étaient pas. Et alors, il va réduire un petit peu. Et je vais encore oser, dit Abraham. Je vais encore oser. Et il voulait à tout prix que Sodome et Gomorre soient épargnés. Et le texte nous dit que si tu en trouves 45, 45, ils n'y étaient pas. Si tu en trouves 40, ils n'y étaient pas. Si tu en trouves 30, ils n'y étaient pas. Si tu en trouves 20, ils n'y étaient pas. Si tu en trouves 10, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Et on sait ce qui va se passer. En fait, il va en trouver combien à la fin, au bout du compte? Combien? Allez, je vous laisse calculer, là, les théologiens. Combien il en reste au bout du compte? Il en reste 3. Même pas 4, parce que Madame Lot, vous vous rappelez de Madame Lot? Pas le poisson, hein? Madame Lot, où ils sont partis à 4. Les gendres, je relisais l'histoire quand même, les gendres, quand Lot leur dit à ses gendres, mais il va y avoir la destruction, le texte nous dit qu'il paraît plaisanter, il croyait qu'il plaisantait Lot. Et les gendres sont morts là, Sodome et Gomorre, hein. Ils sont morts. Et Dieu dira, mais tu vas partir et tu vas courir et tu ne te retournes pas. Et elle était presque arrivée. Vous savez, être presque sauvé, ce n'est pas être sauvé. Hein. Ça va, vous me suivez? Il est presque sauvé, mais il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Le texte nous dit qu'elle s'est retournée et qu'elle a été changée en une statue de sel. Et Jésus le reprend. Et vous savez, ça a été dit des dizaines de fois, quand le Seigneur reprend des textes de l'Ancien Testament, qu'il les utilise dans le Nouveau Testament, c'est pour bien d'abord souligner que ça a bien existé, que ce n'est pas une parabole, et pour bien nous montrer de ne pas se retourner, de ne pas être nostalgique. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Elle a été donc changée en une statue de sel. Et Jésus dira, souvenez-vous de la femme de Lot. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi concernant notre génération et concernant notre époque. Et c'est dans ce cadre-là qu'on découvre la première intercession, la première prière. Un deuxième passage où il est question d'une autre prière. Je pensais aussi là, ce sont des textes qu'on connaît bien, et Exode chapitre 17, quand il est question du rocher d'Horeb, le premier rocher où Moïse va frapper le rocher. Vous savez, après dans Nombre 22, il est question du rocher de Mériba, là où le Seigneur dira, mais tu vas parler, mais là il est dit dans Exode 17 qu'il est question du rocher où il va frapper, etc. Et là, il va y avoir aussi une montée de personnes, et il va y avoir une intercession. En tout cas, c'est une image d'une intercession. C'est quand Moïse est sur la montagne et que Josué combat dans la plaine contre Amalek. Exode 17:8, je crois que tu l'as mis. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Je vais le lire. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, etc. Et vous savez que là, Moïse monte sur la montagne et à chaque fois que... C'est une image de la prière. C'est une image. Je suis convaincu qu'il n'est pas dit qu'il priait, mais je suis convaincu que quand il levait les mains, c'était pour prier, pour intercéder, pour que le peuple d'Israël ait la victoire dans la plaine. Vous savez, la plaine, ça nous parle de ce qui est le plus bas, quoi, de ce qui est du monde, etc., de ce qui est le péché, etc. Et lui, Moïse est sur la montagne, et quand ses mains faiblissaient, vous vous rappelez, c'était Israël qui était vaincu, qui perdait, qui reculait contre l'adversaire. Et il y a eu 2 hommes qui sont venus. Mais ça nous montre, ça peut nous parler de la prière en commun. C'est bien de prier à la maison, mais ça nous parle de la prière en commun. Il est question là de qui, vous vous rappelez? Allez, je vais vous faire travailler un peu. Aaron et Hur, voilà. Hein, et ils vont prendre les bras de Moïse, ils vont les tenir en l'air
Et puis là, Israël va combattre Amalek et va remporter la victoire. Et ça nous parle, les mains, ça nous parle de la prière. Je relevais ce texte aussi, dans l'épître de Paul à Timothée. Paul dit ceci dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. J'exhorte avant toute chose à faire des prières et des supplications avec des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. On est dans la prière là, hein, pour tous les hommes. Et au verset 8, il dit que je veux que les hommes prient en tout lieu. Alors bien sûr, nous on se rassemble et on fait bien. Et qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous avez froid? Ah bon? Ouais, moi je trouve qu'il fait chaud. Bon. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Alors bien sûr, je disais, il y a le rassemblement. Et ça c'est biblique. C'est l'église locale. J'insiste, tiens, pour l'église locale. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous enseigne que l'église locale. Paul écrit à qui? Aux églises locales. On est d'accord? Église de Rome, église de Corinthe, église de la Galatie, Éphèse, etc. C'est l'église locale. L'enseignement du Nouveau Testament, c'est l'église locale. C'est le rassemblement de frères et de sœurs qui se retrouvent dans un lieu pour intercéder, pour prier et pour chanter à la gloire de Dieu, pour exercer les dons, etc., etc. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Alors après, on peut prier ailleurs. On prie à la maison. On peut prier en marchant dans la forêt, on peut prier en marchant le long de la corniche de Tamaris. Amen. Eh oui, la belle corniche de Tamaris. On peut prier sur son bateau, on peut prier en vélo, enfin. Je veux donc que, mais regardez ce qu'il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, les mains de Moïse, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Là aussi. Alors, moi, je lève les mains, ça m'arrive très souvent. Mais il faut que le cœur y soit aussi. Hein. Des fois, on lève les mains, et puis là-dedans, il n'y a plus rien, quoi. Et ce que Dieu veut, c'est que non seulement qu'on lève les mains, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parce que si on lève les mains et qu'on est en colère contre l'un, contre l'autre, regarde celle-là comme elle est, regarde celui-là comme il est, et il vient comme ceci dans l'église et ceci et cela, tu peux lever toutes les mains, même 3 mains, tu peux lever. Et on n'en a que 2. Hein. Et ce n'est pas pour autant que Dieu va agir. Ce qu'il veut voir, je crois que c'est lié, l'état de notre cœur. La pureté va nous amener à célébrer le Seigneur, à le glorifier, à lui dire de plus en plus, prends toute la place dans nos vies. Je crois que c'est ça, moi, élever les mains pures. Hein. Alors bien sûr, on n'est pas parfait, on le sait, mais dans cet élan-là de communion, que ce soit dans la louange, que ce soit dans le chant, ou même dans la prière, qu'on élève. Mais ce que Dieu veut, c'est voir cette pureté. C'est bien de lever les mains, mais il veut voir cette pureté sans colère ni mauvaise pensée. Et les pensées, c'est ce qui travaille le plus au début. Hein. Tout passe par là, hein. Quand ça marche bien. Hein. Quand ça marche bien. Des fois, ça ne marche plus. Hein. Mais quand ça marche bien, tout passe par là. Et c'est David qui disait, tiens, connais mon cœur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, etc. Hein. Seigneur connaît toutes choses. Et on a besoin donc, la prière, c'est aussi élever des mains pures, à l'exemple de Moïse qui va remporter la victoire. J'avais pris aussi un exemple l'exemple de David. David, c'était un homme de prière. Hein. Alors je vous fais grâce de de tous les passages où il est question de David qui prie. J'ai relevé comme ça quelques versets dans le livre des psaumes, dans le psaume 39, verset 13. Psaume 39, verset 13, il est dit ceci. Écoute ma prière, c'est David, hein, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Des fois, il y a la prière, et des fois, ça a été souligné il n'y a pas si longtemps que cela, il y a les cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Mais écoute ma prière. David, c'était un homme qui savait se tenir devant le Seigneur. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On ne veut pas
David était un homme comme les autres aussi, parce qu'il a eu ces moments difficiles, ces moments de faiblesse. Ça a été terrible pour David. Mais il savait aussi se tenir devant le Seigneur. Dans le psaume 6, verset 9 et verset 7, il est dit ceci: « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » C'est encore, là il est question bien sûr de la prière. « Je m'épuise à force de gémir, car chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Il passait des nuits à prier, hein, et à inonder son couchage. J'avais relevé aussi le psaume 42, verset 4, s'il te plaît. Mes larmes sont regardez ce qu'il dit. Ça, c'est la prière, ça. Hein? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et ça arrive. Je ne sais pas si on est entre nous, mais ça arrive. Des fois, on nous dit, oui, où il est votre Dieu? Vous le priez, il n'y a rien qui se passe. Hein? Et un tel est décédé de telle maladie, etc., etc. Où est ton Dieu? Ça ne doit pas nous empêcher. Et ça, bien sûr, l'ennemi se fait fort de cela, hein, de venir nous titiller, de venir nous troubler dans notre foi. Mais où est ton Dieu, pour qu'on puisse perdre pied et qu'on puisse dire, mais c'est vrai, hein, on prie le Seigneur et rien ne se passe. Et c'est ce qui se passe avec David. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et où est votre Dieu? S'il y avait combien de fois, en quelques années de ministère, combien de fois j'ai entendu, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas des guerres. C'est comme si c'était la faute de Dieu parce qu'il y a des guerres. Non, c'est parce que le cœur de l'homme, il est méchant, il est mauvais, qu'il peut le connaître. Hein? C'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu, mais c'est pas la faute des hommes. Les hommes, ils sont gentils, ils ne sont pas violents. Hein? Tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt en France de coups de son mari ou de son compagnon. À part ça, tout va bien. Les hommes sont gentils. Hein? Mais on met la faute sur Dieu. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ça, c'est terrible, c'est terrible. Dans le psaume 50, verset 15, je ne te l'ai pas mis, mais on connaît ce texte. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Et invoquer, c'est prier le Seigneur, c'est prier sans cesse, c'est intercéder, c'est se tourner vers lui. Dans le psaume 86, verset 7, il est dit ceci: « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Et c'est souvent dans les moments difficiles qu'on se tourne vers le Seigneur. Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants sur le psaume 34. J'ai relevé comme ça très, très simplement le psaume 34. J'aime le lire. C'est un psaume qui nous encourage. Et je voudrais vous encourager. Verset 5. Alors, bien sûr, il y a des conditions. Tiens, là, ça me saute aux yeux. Le verset 5, quand il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Bien sûr que pour que Dieu nous réponde, il faut le chercher. Hein. C'est difficile d'avoir une réponse du Seigneur si on ne le cherche pas. Hein. Je l'ai cherché et il m'a répondu. Et on a besoin de chercher le Seigneur. C'est encore David, hein. Donc il est question de la prière. Verset 7, il est dit ceci, on le connaît par cœur. « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. Le Seigneur entend. Ensuite, j'avais relevé le verset 19 à 23. Ça nous montre aussi un petit peu la situation de la famille, de ce qui se passe en ce moment. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Ce n'est pas de temps en temps. Hein. Souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le but final, tiens, là encore à souligner, là, il y a tellement de richesse dans la parole. Le but final, c'est quoi? C'est le salut. C'est le salut, le but final. On va prier, on sera exaucé ou on ne le sera pas, mais le but final, c'est d'échapper au châtiment. Non? Moi c'est le but final. Hein. C'est le bout, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est le but final, le châtiment.
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai mis sur mes notes dans Proverbe 24, 17, 7 fois, vous connaissez ce verset, hein? 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça nous montre qu'il peut y avoir des moments où on va, hein, le malheur atteint souvent le juste, on va tomber, mais le Seigneur, lui, il nous relève. Amen. Je voudrais revenir sur le texte de base et juste m'arrêter sur un effet qui se passe quand on prie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Vous avez dit qu'on le verrait, on va essayer de le voir. Verset 11, pardon. C'est ça la prière aussi. L'effet de la prière en tout cas. Parce que quand on prie, il doit se passer quelque chose. Hein. Dites Amen s'il vous plaît. Quand on prie, il doit se passer quelque chose. Si on prie et que rien ne se passe dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Parce que la prière nous amène à changer. Et on l'a entendu des dizaines de fois, pour ne pas dire des centaines de fois. Mais moi, pasteur, je suis comme ça, je ne change pas. Eh bien alors, commence à passer du temps dans la prière et tu verras que tu vas changer. Parce que Dieu nous change. Si on se tient devant lui, il nous change. On devient participant de sa nature. On est greffé à l'olivier franc. On devient une même plante avec lui. Et Dieu nous change. Amen. Si vous m'aviez connu avant que je connaisse le Seigneur, ouais, voilà, il valait mieux pas, non? Il valait mieux pas. Mais Dieu nous change. Et la prière nous transforme en son image de gloire en gloire. Amen. Ce n'est pas nous qui allons nous transformer, mais c'est le Seigneur qui nous transforme. Il nous change. Hein, que Dieu soit béni. Et je reviens à mon texte où l'effet de la prière nous change. Et il est écrit, je m'arrête juste sur cette phrase-là, au verset 11, il est dit ceci, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Juste, je m'arrête là, où il est question d'exhortation. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Amen. C'est un des points les plus importants. Quelqu'un qui prie, mais ça coule tellement de sources, il n'y a pas besoin de faire d'études théologiques pour comprendre ça. Si je prie, quand je passe du temps dans la prière, quand on passe du temps dans le jeûne, dans la prière, mais notre être est renouvelé et notre désir, c'est d'aller encourager les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait du bien dans la prière. Il y a eu la présence de Dieu qui nous a touchés, qui nous a renouvelés. Et parce que je suis renouvelé, parce que je suis touché, je vais aller. Et parce que j'ai passé du temps dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, je vais encourager les autres. Exhorter, c'est encourager. Hein. Exhorter, c'est encourager. Exhorter, c'est fortifier. Et quand je prie, mon réflexe, ce n'est pas de soulever tous les points négatifs, mais c'est d'encourager les gens. Amen. Et c'est ce que vous faites. Il n'y en a qu'une qui a dit gloire à Dieu. Eh oui, c'est ce qu'on fait. Un chrétien, il encourage. Amen. Si je n'encourage pas, bon, ça peut arriver, mais si j'encourage jamais, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il y a un problème de communion, il y a un problème de prière. Parce que quand je prie, ma nature est changée et je vais aller vers les autres pour les encourager. Amen. Et c'est malgré nous, c'est l'œuvre de Dieu qui se réalise dans notre être, qui va nous amener à encourager les autres, à leur apporter une parole du Seigneur et leur faire du bien. C'est ça, exhorter, c'est encourager, c'est se fortifier. Quand on prend des exemples dans la parole de Dieu, je pensais à l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 14 et au verset 19. L'apôtre Paul est laissé pour mort. Aux yeux de ses adversaires, l'apôtre Paul est laissé pour mort. Il est mort. Il est lapidé. Et quand quelqu'un est lapidé, c'est qu'il n'y avait plus rien. Alors, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils l'ont laissé pour mort. Et quand on lit la suite,
Moi, ce passage m'a toujours... je me dis, moi je suis loin du compte. Hein. Acte 14, regardez. Il le laisse pour mort, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il le laisse pour mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Le frère Paul est laissé pour mort. Et le lendemain, il se lève et il va évangéliser. Il y a eu, je l'ai dit peut-être il y a quelque temps de cela, mais il y a eu un miracle là. Parce que la personne qui était lapidée, le lendemain, elle ne se levait pas pour aller, elle se lève pas pour aller évangéliser et faire des dizaines et des dizaines de kilomètres, hein, passer de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. Il y a un miracle qui s'est passé. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, et c'est ce verset 22 qui m'intéresse, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant. Il les encourage, il les exhorte à persévérer dans la foi. Il devait leur dire, voilà ce qui m'est arrivé. Et c'était un exemple vivant, l'apôtre Paul, hein, fortifiant l'esprit des disciples. C'est important ça. Notre ministère en tant que pasteur, c'est de fortifier l'esprit des croyants. Amen. En les exhortant. C'est notre ministère de vous fortifier à persévérer dans la foi et de vous exhorter. Amen. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Ensuite, il leur disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer. Là aussi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que souvent, on veut le royaume de Dieu, mais là, il y a un prix. Hein. Et l'apôtre souligne que il dit, c'est par beaucoup. Le malheur atteint souvent le juste. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et des fois, on passe par des moments, on se pose des questions. Hein. Moi, le premier, hein, dans tel ou tel domaine, et dans les situations que les églises vont connaître, on se pose des questions. Mais ça appartient au Seigneur. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer. Fortifier les esprits des disciples et les exhorter à persévérer dans la foi. Amen. J'avais pris un autre passage qui nous parle d'exhorter. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Qu'est-ce qui nous exhorte? Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et il les console. Mais moi, je crois qu'on peut en parler même un mercredi après-midi. Il est question des dons spirituels, là, et du don par excellence, c'est le don de prophétie. Alors la prophétie, c'est quoi? C'est la pensée qu'on reçoit du Seigneur, sans interprétation. Il y a le don en langue, qu'on exerce souvent dans les réunions de prière. Ça peut arriver même dans des réunions comme celle-ci, qui est un don en langue avec une interprétation. Le don en langue, et ensuite il y a l'interprétation. Ensuite il y a la prophétie, c'est-à-dire qu'on reçoit la pensée du Seigneur. Alors dans la prophétie, il peut y avoir une parole de connaissance, il peut y avoir une parole de sagesse, il peut y avoir une parole de discernement aussi, discernement des esprits. Tout ça, ça peut être englobé dans la prophétie, à tel point que des fois, les gens ils viennent vous voir, mais Dieu m'a parlé parce que j'ai entendu tel don spirituel, etc., etc. Et c'était pour moi. Donc le Seigneur, lui, il sait. Nous, des fois, alors souvent, on entend dire aussi, oui, mais c'est toujours les mêmes qui donnent les dons. Et c'est souvent, ça ressemble. Mais les gens qui sont dans l'auditoire, nous, on ne sait pas quel est l'état de leur cœur. Et Dieu, lui, il sait. Et ça parle au cœur de tel ou tel frère, de telle ou telle personne qui vient pour là ou les premières fois. Et Dieu les touche dans leur cœur. Et donc la prophétie, elle édifie, c'est-à-dire elle construit, elle exhorte, c'est-à-dire elle encourage, et elle console. Et elle console. Amen. Et combien de fois on a été consolé au travers d'une prophétie? On a été exhorté aussi, hein, et puis on a été aussi édifié, construit. Mais il est question là aussi de l'exhortation. Celui qui prie sans cesse, il exhorte. Et dans l'exhortation, il y a aussi l'exercice des dons spirituels. Et moi, je veux vous encourager. Amen. Comme le frère le disait dimanche,
c'est une église de Pentecôte. C'est quoi l'église de Pentecôte? Ce sont des hommes et des femmes qui ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, qui croient dans l'exercice des dons spirituels. Ils croient que Dieu se sert de telle ou telle personne pour édifier l'Église. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas pour nous. Quand on étudie les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'édification du corps de Christ. Et là, on est une partie du corps qui est là. Le corps de Christ est rassemblé cet après-midi. Hein? Et donc, il peut y avoir cette parole d'exhortation, c'est-à-dire d'encouragement. Acte 27, une autre pensée sur l'exhortation. Vous savez, quand il y a eu le naufrage, moi je fais du bateau, hein. Je fais du bateau, je suis à la retraite, donc je fais du bateau, voilà, avec un frère, avec mon capitaine. Et là, il est question du naufrage, du naufrage. Vous savez, c'est terrible quand vous prenez des paquets de mer, que vous remontez le Mistral, et ça tape, et vous avez intérêt de vous tenir, sinon vous êtes injecté du bateau. Et là, c'est ce qui se passait. Et ils ont été obligés de tout jeter, je résume, hein, ils ont été obligés de tout jeter pour alléger le bateau, etc. Et puis, le bateau est venu s'échouer sur l'île de Malte. Et le texte nous dit que là, juste avant, l'apôtre Paul va recevoir une parole de Dieu. Je voudrais la lire pour vous dans Actes chapitre 27, verset 22. Et il dit ceci: mais maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et c'est ce qui s'est passé, hein. C'est le bateau, il va venir s'échouer sur le rivage. Et au verset 33, il est écrit ceci: avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. C'est autre que le régime de Daniel, ça. Hein, 14 jours, peut-être parce qu'ils avaient tout jeté aussi. Ils avaient jeté pour alléger le bateau, pour ne pas couler. Ça faisait 14 jours. Et l'apôtre Paul va les encourager, va les exhorter. Verset 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde. Amen. Et quand je prie, j'exhorte et j'encourage. Et ils ont dû prendre de la nourriture. Ils sont arrivés, on sait ce qui s'est passé ensuite sur l'île de Malte. Il y a eu des miracles qui se sont produits quand on lit Actes chapitre 28. Mais il est question là aussi d'exhortation. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Là aussi, ça m'a interpellé. J'avais oublié ce verset. Et puis en potassant, je suis retombé sur ce texte. Paul dit ceci, c'est le début de la lettre aux Corinthiens. Je regarde la montre, ça va. Et il dit ceci: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Il les encourage parce que quand on lit, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Corinthiens, mais bon, c'était pas glorieux au début. Hein. C'était une ville quand même de 700 000 habitants déjà à l'époque de l'apôtre Paul. 400 000 Corinthiens, 300 000 esclaves. Il y avait 2 ports à Corinthe. C'était des villes portuaires. Et à l'époque, les villes portuaires, comme beaucoup de villes portuaires encore au jour d'aujourd'hui, même à l'époque glorieuse de Toulon, les villes portuaires aussi, hein, il y avait beaucoup de débauches. Et là, bon, dans l'Église, eh bien, c'était pas ça, quoi. Hein. Et il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ça veut dire que chacun, il disait la sienne. Et là, il y avait une confusion. L'un, il disait, moi, je suis de Paul. L'autre, il disait, moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. Et Paul veut les encourager à tenir tous un même langage. Et il parle d'unité. Et c'est ce qu'on doit retrouver. Et quand il y a cette prière dans nos vies, on va toujours chercher l'unité. Amen. Dieu veut voir l'unité, frères et sœurs. Si Dieu voit l'unité dans l'Église, Dieu va bénir. En tout cas, si Dieu voit qu'on veut faire des efforts dans l'unité, Dieu va intervenir et Dieu va bénir. Amen. C'est obligé, ça. Après, ça va peut-être mettre du temps, ça va prendre du temps, mais en tout cas, il est question là d'unité, à ne point avoir de division. Ils étaient divisés. C'est terrible, ça, la division.
Qui c'est qui veut diviser? C'est l'ennemi. Hein, l'ennemi divisé pour mieux régner. Et le Seigneur, lui, il veut qu'on soit unis. Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Il est question d'unité. Donc il dit, parfaitement un dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est important ça. Hein? Et tout cela, on va l'acquérir dans la prière, cette unité. S'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas cette communion, ça va être difficile. Hein? Que Dieu nous aide à tenir tous un même langage, à ne pas être divisés et un même sentiment. Et je vais relever aussi un passage où il est question d'exhorter. C'est dans Acte 16, 40. On va terminer. Acte 16, 40, où il est question de la première église, l'église de Philippe. Je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, mercredi dernier. Verset 40. Pourquoi j'ai marqué verset 40, moi? L'apôtre Paul va les exhorter. Bon bref. Il arrive à Philippe. Je ne sais pas, je me suis trompé là. Comment? Acte 16, 40. Ah oui, mais alors où je suis là, moi? Ah oui, autant pour moi, là, là. Excusez-moi. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, voilà, c'est ça. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. C'est le dernier verset du chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. On sait tout ce qui s'est passé. La première famille qui s'est convertie, c'est la famille de Lydie, avec ses parents, etc. Ensuite, il y a eu cette histoire avec la femme qui avait un esprit de python. Et ensuite, Paul va se retrouver en prison, il va être relâché. Ils vont retourner chez Lydie. Et là, il va les encourager. Et ensuite, ils vont se séparer. Mais il y a toujours cette parole d'exhortation. Acte chapitre 4. Et je ne voulais pas passer sous silence l'homme qu'on appelle le fils d'exhortation. Vous savez qui c'est? Qui c'était le fils d'exhortation? Allô? Eh oui, Barnabas. Acte 4, 36, je termine et on va prier. Et là aussi, il y aurait tellement de choses à dire. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ, etc. Et quand on lit l'histoire de Barnabas, ça a été ils ont été ensemble, et ils ont fait équipe ensemble avec l'apôtre Paul. Hein. Barnabas d'abord c'était Barnabas et Saul, après ça a été Saul et Barnabas, etc. Et qu'on soit des fils et des filles d'exhortation. Amen. Mais c'est pas compliqué. Hein. Trop souvent on l'entend, mais moi je change pas, mais Dieu nous change. La prière nous change. Amen. La prière nous transforme. Amen. Hein, que Dieu nous aide. Hein. On va avoir un temps de prière. Quelqu'un qui m'a demandé la prière. Ah oui, c'est Françoise. Oui, on va prier. On va prier. On va prier pour notre sœur. Hein. Puis on va prier.